Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, lundi 25 janvier 2016. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. L'actualité retournée dans tous ses sens, c'est le but que nous nous fixons dans cette émission. 3 moyens pour donc réagir à nos sujets. GG 8037 ou vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile, sur notre site d'information, le www.espacefmguinée.info. Nous ferons un devoir de prendre en compte vos réactions qui vont défiler à la télévision le soir. L'actualité en Guinée, c'est le retour du numéro 2 de l'UFDG, Baouri, qui a regagné donc Conakry hier dimanche après 4 années d'exil. On y reviendra là-dessus dans cette émission. On parle d'économie également dans cette émission. Une année d'austérité qui se dresse devant la Guinée. Le gouvernement Mamadi Yula, en dépit d'un héritage économique où tous les voyants sont au rouge, doit agir vite et pour faire face d'une part à la poussée syndicaliste et d'autre part à l'impératif d'une relance globale de l'économie, alors que ce gouvernement semble préoccupé par comment combler le déficit budgétaire abyssal, jugé plutôt abyssal. Les syndicats le pressent pour qu'il réduise le prix des produits pétroliers à 5 000 francs guinéens le litre à la pompe. Comment faire face à ce feu roulant de pression et d'urgence? Quelle marge de manœuvre dispose le gouvernement Mamadi Yula? L'économie guinéenne est-elle en récession? Autant de questions que nous allons poser à notre invité ce matin, Dr Ousmane Kaba, économiste, député à l'Assemblée nationale, président de la commission économie et finances au Parlement guinéen. Merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Bonjour Abouaka Diallo. Moussa Moïse, bonjour et bon retour. Merci, bonjour aux auditeurs. Bien. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Abouakar. Ahmed Camara, bonjour. Bonjour. Bien, quelques faits marquants de l'actualité. Ce qui reste la dominante de l'actualité en Guinée, Ahmed, c'est le retour de Baouri. Et bien évidemment le retour de Baouri, mais il faut signaler déjà qu'on a enregistré des couacs. Et moi, ce que je constate, c'est que Monsieur Baouri devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il est de retour. Il devrait avoir face à face désormais, puisque ce n'est plus par téléphone, de l'extérieur. Il est à l'intérieur. Tout ce qu'on a raconté, oui, on a dit ceci, on a dit cela. Il devrait se retrouver avec le président du parti et discuter face à face. Mais déjà, lors des tout premiers discours qu'on a vu à l'arrivée de Baouri, et notamment le discours du président de l'UFDG et son vice-président, moi, je n'ai pas apprécié les échanges. Mais je pense, moi, l'échange, par exemple, le discours de Selouda Diallo, pour moi, il était impeccable parce que c'est un discours dans lequel il a appelé les uns et les autres. C'est un discours réponse. Mais à la retenue. Et il a signalé effectivement qu'il n'y a qu'un seul capitaine. C'est une réalité. C'est le seul capitaine pour l'instant. Et M. Baouri devrait comprendre que le parti ne fonctionne pas comme lui, à mon avis, il l'entend quand il dit « Oui, je viens pour prendre par exemple les rênes du parti ou ceci ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il connaît très bien les fonctionnements du parti. Donc, pour moi, ce sont des propos de nature à créer de la zizanie au sein de cette formation politique. Donc, et j'ai vu également une image, je crois, où le président de l'UFDG a voulu soulever, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Quand il a voulu soulever la main de Baouri, Baouri a carrément refusé. Je pense que quelqu'un d'autre même est intervenu et il a tapé la main de la personne. C'est ce que j'ai cru voir. C'est une image que vous avez vue. Voilà. Et les grandes gueules. C'est comme ça que je l'analyse. Et j'ai pas du tout apprécié ce genre de truc. Je pense que. Et puis il y a l'autre image aussi, en tout cas selon nos confrères de Guinée Matin que j'ai visité, les deux cortèges se sont séparés, comme on dit, à queue de poisson au rond-point d'Amdallah. C'est pas une belle image ça. Oui, effectivement. On parle également d'altercation entre les deux sécurités. Ouais. La sécurité de. Je pense que c'est vilain à voir pour ce parti. Le parti devrait rapidement se mettre au travail. Mais sinon, ce que beaucoup d'analystes ont prédit. Oui, c'est ce qu'on risque de voir au sein de cette formation. Mohamed Mara. Écoutez, moi, de toutes les manières, je ne suis pas du tout surpris parce que j'ai vu ce dont Ahmed parle. J'ai aussi observé la même chose avec les images.
Mais il y a eu un premier incident, en fait, qui a précédé cela. Vous savez, si vous avez fait attention, samedi, les enregistrements d'air que Banjou nous a ramenés en font foi, l'épouse, ou plutôt la veuve d'Elhaj Ba Mamadou, s'était ouvertement ralliée à Elhaj Cellou Dalein Diallo, malgré le fait, pour son mari, d'avoir, disons, cheminé de longues années avec Bahouri. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit hier? C'est que Bahouri est venu là-bas avec le neveu d'Elhaj Ba Mamadou, c'est-à-dire Mamadou Bari, qui a été récemment exclu et qui est actuellement en procès avec le parti. Si vous avez fait attention, il a voulu monter un peu au présidium avec celui-là. Et c'est en ce moment, d'ailleurs, l'un des honorables députés de l'UFDG m'a rapporté le propos de la Cellou. Alors, c'était vraiment pas joli, je ne vais pas le répéter, parce qu'il a posé une question à l'intéressé. Et le monsieur était obligé un peu de partir. Donc, les problèmes ont commencé déjà là-bas, vous voyez. Et si vous avez fait attention, dans tout le discours de Bahouri, les cris n'ont commencé que lorsqu'il a commencé à dire, ben, où était l'unité quand on a expulsé ici, Mamadou Bari, si vous avez fait attention au discours. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui que cette confusion-là, elle est en train de gagner d'autres sphères. Parce que si, avec les héritiers, je dirais, naturels dans la chair, c'est de la famille même de Ba Mamadou, apparemment les voix sont discordantes, ça ne m'étonnerait pas qu'au sein du parti, qu'elle le soit encore davantage. Mais, dès le début, il faut comprendre une chose, c'est que Bahouri, qui a longtemps, disons, résidé à l'étranger, avait été obligé quand même de poser ses marques. Parce qu'il commence tout de suite par rappeler. Il commence son discours en disant on va se rappeler de tous ces jeunes-là qui sont tombés pour l'UFDG. Là, à partir de là, il veut se démarquer. Il veut apparaître un peu, moi je vais plutôt décrypter son discours, il voulait apparaître un peu comme, disons, l'homme qui défend un peu la cause des faibles, des militants qui ont payé de leur vie. Et là, il rappelle à Cellou Dalein Diallo que sa lutte n'a pas commencé avec son arrivée. Puisque déjà en 2005, 2006 et 2007, lui, il était déjà dans la rue. Le 22 janvier déjà, des militants de son parti ont payé de leur vie. Et il rappelle, si je n'étais pas un homme qui reflétait la dynamique de l'unité, il n'y aurait jamais eu de Ba Mamadou, jamais eu de Salih Oubela, jamais eu de Cellou Dalein Diallo. Mais c'est vrai, je rejoins vraiment Ahmed là-dessus. Tout ça, ce n'est pas bien joli. Ces échanges, parce que c'était vraiment flagrant, ces échanges-là entre ces personnalités, ça veut dire qu'aucun travail n'a été fait avant l'arrivée de Bahouri en Guinée pour baliser le chemin. Parce que ces discours-là, il fallait les polir. Mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, Mohamed. Non, c'était pas gagné. Mais justement, au lieu pour certaines personnes, à côté de Bahouri, et surtout du côté de Cellou Dalein Diallo, de chercher à exacerber les tensions, il aurait fallu justement, pour donner une meilleure image du parti, tenter de rapprocher les positions pour que les discours tout au moins soient polis. Ce qui n'était pas aisé dans le contexte actuel. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez si les gens ouvertement déjà prennent parti quand il y a le feu dans la maison, lorsqu'ils prennent parti, qu'est-ce que vous voulez? Observez bien les images. On est dans la surenchère verbale à l'UFDG. Mais ça sera au détriment de qui? Ce sera au détriment de l'UFDG d'abord, mais surtout de la démocratie guinéenne. Parce que personne n'a intérêt en Guinée, même pas le professeur Alpha Condé, à voir l'UFDG couler. Parce qu'il y va de la vitalité même de notre démocratie. Bien. Premier tour de table. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, moi je pense que je pense que la première chose qui m'a marqué, c'est le retour en lui-même. C'est un retour qui marque une ouverture politique. Ça marque un certain rapprochement et aussi une accalmie sur la scène politique. Et je pense que c'est salutaire de la part du président de la République pour avoir permis ce retour. Ensuite, ce que je retiens, c'est que Bahouri, il rentre, mais il rentre de 4 années d'exil. Il ne faut pas l'oublier. 4 années d'exil, ce n'est pas 4 jours. Quand on a vécu pendant 4 ans loin de sa famille, loin de sa patrie, loin des siens, et qu'on a vu, parce qu'il me le confiait tantôt, on a vu des masques tomber, c'est-à-dire ceux qu'on considérait hier comme des amis, on a vu leur vrai visage. Au fait, en rentrant au pays, on vient avec beaucoup de récriminations. Ouais. Donc c'était normal pour lui de vider, à mon sens, le sac, de vider un peu sa colère, de dire ces 4 vérités aux gens. Pour moi, je ne trouve pas cela assez mauvais. Peut-être que vous aurez voulu que ça se fasse entre 4 murs, qu'on lave le linge sale en famille, mais au sein des partis politiques, surtout dans une assemblée aussi improvisée que celle d'hier,
c'est en public que les vérités se disent. Oui, mais je pense, Moussa, non, au-delà de, je pense que le moment n'était pas à cela. Voilà, le moment ne devait pas être à cela. Le moment devait être au rassemblement. En tout cas, pour ce premier jour, de mon point de vue, Bahouri devait quand même mettre bas la terre. À partir du moment où on dit on l'accueille, on ne l'accueille S'il pas. veut sauver la maison UFDG, je pense qu'il aurait pu taire les rancœurs et les récriminations comme tu en parles, et puis les choses vont se régler progressivement. En fait, on reste toujours, il reste un humain. C'est un humain, c'est quelqu'un qui a vécu toutes ces peines. Moi, maintenant, la question que je me pose, que va être sa ligne politique par rapport à celle du président de l'UFDG, c'est le Dalen Diallo. C'est la ligne politique du parti. C'est la ligne politique du parti. Mais à ne pas oublier une chose, lorsqu'un chef de l'État accorde une grâce à une personne, quoi que vous fassiez, on a l'impression que vous avez une certaine redevabilité vis-à-vis de cette personne. Parce que quand même, vous étiez en exil. Vous ne pouviez pas rentrer au pays. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. On vous permet de rentrer, on efface tout cela. Est-ce qu'il n'y aura pas ce sentiment de redevabilité vis-à-vis du chef de l'État? Deuxième question. Il y a eu des personnes, comme il a dit, qui ont travaillé dans l'ombre. Il a cité Bausman. Bausman est de l'UPR. L'UPR, c'est le parti qui se trouve à l'opposé du carrefour de l'UFDG. Eh bien, si Bausman a travaillé dans l'ombre pour que lui, son retour soit facilité, pourquoi pas son parti? Ça veut dire qu'il y aura une certaine acquaintance entre lui et Bausman. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont cheminé ensemble aussi. Oui, ils ont cheminé, mais attention, les lignes politiques de l'UFDG et de l'UEPR ne sont pas du tout identiques. L'UFDG s'impose du côté de la Moyenne-Guinée et l'UPR a envie de faire la même chose. On a tenté, on va pas rappeler l'histoire, plusieurs rapprochements entre Cellou Dalein Diallo et Bausman, ça n'a pas du tout marché. Ensuite, deuxième chose. Vous voyez poindre à l'horizon. Oui, je veux savoir exactement quelle sera la ligne de démarcation des actes politiques de M. Bahouri. Ensuite, il a cité Diallo Sadakadji. Diallo Sadakadji, c'est quand même... qui a mis les moyens d'ailleurs pour la mobilisation. Qui a mis les moyens pour qu'il soit là, mais c'est aussi quelqu'un du côté qui est maintenant du côté de la mouvance présidentielle. Alors, c'est aussi un ami qui a facilité son retour. Il a cité également Chantal Cole. Alors, ce sont toutes ces personnes, vous conviendrez avec moi, s'il n'y a pas d'animosité entre elles et Cellou Dalein Diallo, certes, mais toutes ces personnes n'ont pas un rapport, n'ont pas la même idéologie politique que Cellou Dalein Diallo, qui reste le président de l'UFDG. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que ce genre de discours au sein d'un parti politique dénote de la grandeur du parti politique, à mon avis. Ça dénote, ça va tanguer, ça va tanguer, mais ça ne peut pas chavirer. Si l'UFDG survit à cela, si l'UFDG survit à cela, ça va être une occasion pour elle de réaffirmer sa position de parti. Les grandes gueules. Ensuite, je vais rappeler une chose, que tout le monde sait que l'UFDG existait avant Cellou Dalein Diallo. Personne ne peut le nier. Mais l'arrivée, parce que chacun a apporté une pierre à l'édifice UFDG, l'arrivée de Cellou Dalein Diallo a permis de donner une certaine noblesse, une certaine envergure à ce parti politique. Je pense que Bahouri et Cellou Dalein Diallo vont par finir s'entendre que sur le point qu'ils ont un seul objectif et qu'ils ont envie tous de conquérir ce pouvoir et de l'exercer. Ils ne vont pas accepter de se laisser diviser. Bien. Alors, ce que vous avez signalé à la fin, je pense que c'est d'ailleurs ça que Cellou Dalein a dit dans son discours. Mais ce que je vais vous faire comprendre, je vais revenir sur la question d'Aboubacar qui disait tout de suite, est-ce qu'il a envie de faire chavirer le navire UFDG ou il a envie plutôt d'aider le navire UFDG? Moi, je dis qu'au regard de son premier discours, il a envie de faire chavirer le navire UFDG. Parce que le discours qu'il a tenu, moi, je dis que ce n'est pas un discours qu'on devrait tenir dans la foule, ça devait se tenir dans les quatre murs. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous êtes face au président, vous vous retrouvez et vous discutez clairement de tout ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas content de quoi exactement. Mais si déjà devant les militants, si devant les militants vous dites non, il y a ceci, il y a cela, c'est comme si les autres n'ont rien fait, c'est comme si les autres étaient des incapables. Moi, je pense et maintenant c'est vous qui êtes. Il n'est pas en train d'aider son parti. Les autres sont des incapables. C'est vous le meilleur. Vous êtes venu et vous allez mettre le parti au devant de la scène et le parti sera d'ailleurs au pouvoir les élections à venir parce que vous êtes le meilleur, c'est vous. Non, je ne pense pas qu'il... Oui, quand Cellou Dalein Diallo n'était pas là, qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'UFDG? Qu'est-ce qu'ils en ont fait exactement? Où était l'UFDG? Donc pour moi, Bahouri et Cellou Dalein Diallo ont leur place dans ce parti. Mais c'est seulement en conjuguant le même verbe. S'ils ne conjuguent pas le même verbe, ça peut être compliqué. Je suis là, par contre, où je suis d'accord avec Moussa, c'est quelle va être la ligne
de Bahouri, parce que quand on voit ceux qui ont donné un coup de main à Bahouri, sont quand même des personnes proches du pouvoir en place. Et il ne faut pas oublier un aspect, Mara reviendra juridiquement là-dessus, sur cet aspect juridique. C'est clair, aujourd'hui, il a eu la grâce présidentielle, mais l'immunité. Il n'a pas d'immunité. Il a besoin, justement, il a besoin de cette immunité. S'appuyer sur son parti, en tout cas qui a 37 députés à l'Assemblée, pour certainement introduire un projet de loi dans ce sens. Un projet de loi dans ce sens. Mais il faut avoir la clémence, je suis désolé du pouvoir, avant d'avoir cette grâce présidentielle. Alors, est-ce que M. Bahouri peut, comme il le faisait avant, toujours taper du poing sur la table? Il aura aménagé le chou et la chèvre. Voilà, ça peut être difficile pour lui. Donc, ce n'est pas le cas, à mon avis. Non, pour ma part, il n'est pas en train de rendre service à son parti. Ce n'est pas mon avis. C'est mon point de vue. À mon avis, il ne se met pas du tout en danger. À mon avis. Observez bien. Il met en danger son parti. Attendez. À mon avis, faites attention à quelques petits détails, peut-être, dont vous ne vous rappelez pas aujourd'hui. Il y a eu des pétitions pour le retour de choses de Bahouri en Guinée, y compris à l'hémicycle. Bahouri a dénoncé le fait que des députés de son propre camp ont refusé de signer la pétition. Et que ce sont des jeunes des partis politiques. Où sont les preuves? Non, mais la pétition, elle est connue, c'est un fait qui est connu. La pétition, elle a existé. Bon sang, Aboubacar. Il faut qu'on se comprenne. Elle a existé. On va s'écouter. Je parle de cette députée qui n'aurait pas poussé à... Mais justement, une pétition, c'est une signature. Si leur signature n'existe pas dessus, alors que la pétition a circulé entre quasiment tous les partis politiques, il s'est posé cette question-là. À partir de ce moment, surtout, n'oubliez pas une chose. Il y a quelques députés, 5 ou 6 aujourd'hui, avec Ella Selouda Diallo, qui ouvertement au nom ont combattu Bahouri, mais qui étaient avec Bahouri déjà. Longtemps même avant l'arrivée d'abord de, comment il s'appelle, de Bamamadou, ensuite de Selouda Diallo. Qui ont combattu Bahouri. Mais absolument, en fait, qui n'ont rien fait pour son retour, et même qui se sont ralliés un peu au camp de Fodé Oussou. Il ne faut pas l'oublier, c'est là où il a parlé, à mon avis, d'amitié un peu déçu, et ainsi de suite. Mais donc il y a ce fait. Tu parles de quel camp de Fodé Oussou? Non, à mon avis, pourquoi je dis Fodé Oussou? Parce que si vous avez fait attention... Il a aussi un camp? Non mais attendez, Fodé Oussou aujourd'hui parle au nom, si vous voulez, d'une certaine légitimité au sein du parti, notamment pour Ella Selouda Diallo. Seulement, moi je remarque une chose et je vous le fais l'observer. Ella Selouda Diallo a fait preuve de beaucoup de finesse dans cette affaire. Jamais vous ne l'avez entendu lui-même directement attaquer Bahouri. Si vous avez fait attention à cela. Mais Fodé Oussou par contre, et d'autres cadres du parti n'ont pas cessé de dégainer. Ils sont allés jusqu'à demander ces derniers temps à ce que les militants n'aillent pas l'accueillir à l'aéroport. À mon avis, c'était la bêtise de trop dans cette affaire. C'était maladroit. Hein? Non, c'était même bête de le faire parce que très clairement, il y a des franges des militants qui quand même allaient se déplacer pour aller l'accueillir. Et ils ont été obligés de reconnaître à partir de samedi matin qu'il fallait se mobiliser. Sinon, ça allait être la déculottée. Et ils l'ont fait. Et à mon avis, Bahouri qui arrive dans cette circonstance-là, qui se sent ragaillardi, forcément, ça a été une peau de banane pour tout le monde, mais il a glissé là-dessus. Donc, moi, je ne pense pas qu'il se met en danger. Parce que même sans l'UFDG, si Alpha Condé a accepté que ce monsieur rentre, Alpha Condé a quelque chose derrière la tête. Et croyez-moi, s'il n'y a pas de proposition de loi venant de l'opposition, il y aura un projet de loi venant du gouvernement. Il va être amnistié, ça croyez-moi. Et à mon avis, l'UFDG a tout à y perdre si cette fois-ci. C'est le RPG qui soutient une telle loi et l'UFDG ne l'accompagne pas. Là, ça va être gravissime pour l'UFDG. Merci Mohamed Mara. Basseko, votre lecture sur retour. Alors, hier, vous avez vu la mobilisation ou pas? Oui, on a vu la mobilisation. Nos reporters... Qu'en était-elle? Bon, il y avait le niveau quand même, la mobilisation était important, il faut le dire, jusqu'au moment où les deux cortèges ont décidé de se séparer du côté du rond-point d'Amdalaï. Mais moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour Bahouri. On l'a entendu hier avec un discours assez caustique, donc qui visait notamment le chef de file de l'opposition, mais également certains responsables donc, de l'UFDG. Bahouri il n'est pas du tout content de la plupart donc, des cadres du parti. Il estime qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour soutenir... Pour favoriser son retour. Pour favoriser son retour en Guinée, c'est tout à fait normal. Mais moi, je crois que devant les médias, est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était l'occasion pour essayer déjà... En tout cas, il annonce en tout cas les couleurs du parti. Ça va être... les couleurs de son combat. Ça va être très très difficile pour Sellou également, pour les cadres qui soutiennent Sellou. Je reconnais qu'au sein de l'UFDG comme au sein du RPG, à un moment donné, ce sont des grands partis, ce sont des partis qui ont besoin de réformes. L'UFDG a perdu 2 élections, trois élections majeures. 3 élections importantes dans notre pays. Donc il y a lieu quand même de se poser des questions, de faire des réflexions
tirer les leçons de ces échecs et voir concrètement comment il faut faire avancer le parti. Ça, je suis d'accord avec. Oui, mais il faut mener le débat à l'interne. Oui, que Baouri vienne avec des propositions concrètes pour quand même dire nous allons nous battre pour faire avancer le parti. Parce que je pense que le combat le plus important aujourd'hui à Boubacar Diallo pour l'UFDG, c'est comment se positionner pour les prochaines consultations électorales qui pointent à l'horizon. Notamment les élections locales, mais également la présidentielle de 2020. Mais tout ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas que les élections pour un parti politique. Oui, mais aujourd'hui, où sont les idéaux de ce parti-là? Mais je pense que le plus important, c'est essayer de surmonter cette crise. Ce qui est évident, je rejoins Moussa Moïse un peu là-dessus quand il dit aujourd'hui, est-ce que Baouri ne sera pas redevable vis-à-vis du parti au pouvoir du président Alpha Condé, qui l'a gracié? Est-ce que les appuis de ces alliés aujourd'hui du professeur Alpha Condé qui ont permis quand même son retour en Guinée, est-ce que tout cela est fortuit? Moi je crois Baouri doit beaucoup faire attention. C'est vrai quand il dit le parti a besoin de réformes, mais quand il dit que je viens reprendre les rênes du parti, c'est comme s'il vient prendre quelque chose qui l'appartient. Les grandes gueules. Oui, moi je crois que vraiment c'est un discours qui est assez... Mais dans ses interventions, on comprend. Mais dans ses interventions, on comprend. Dans une interview à RFI, quand même, il n'a pas exclu le fait de se positionner, en tout cas, pour un nouveau leadership à la tête de mais ce qui est important, en tout cas à Boubacar Diallo, cette crise à l'interne aujourd'hui au sein de l'UFDG profite clairement au RPG, parce que le RPG aujourd'hui a besoin de... Mais attendez, s'il vous plaît. Le RPG a ses problèmes. Oui, le RPG a ses problèmes. Mais c'est une fronde qui n'est pas prête de retomber. La crise aujourd'hui au sein de l'UFDG, à mon avis, c'est une crise qui profite, est-ce que tu vois, à son principal opposant, qui est le parti au pouvoir. Parce que tout simplement, parce que si l'UFDG se positionne très bien pour les prochaines consultations électorales, on voit très bien que la tâche ne va pas être facile quand même pour le parti au pouvoir. Ça, c'est une réalité. Il faut se demander comment. Il faut se demander la question, c'est comment le RPG ira à ces élections locales. Écoutez, en parlant de poids, je ne suis pas d'accord avec Bassekou pour dire que ça peut donner un poids au RPG ou pas. Je ne veux pas aller dans ce sens, mais ça permet quand même de cacher un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau du RPG. Je pense que c'est là où le pouvoir peut profiter un peu pour endormir également, il faut le signaler, ces militants, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'on est en train de parler du RPG? Pourtant, les autres semaines, on était tout le temps en train de parler de cette fronde, et cette fronde, vous l'avez dit, ça continue bien évidemment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui tient le devant de la scène côté politique? Donc je pense que ça peut, de ce côté, permettre à la mouvance de cacher ses problèmes et les régler en sourdine et laisser l'UFDG mettre au devant de la scène ses problèmes. Sur le plan politique, cette instabilité au sein de l'UFDG profite à qui? Bien. Alors cette question, Baouri qui annonce aussi à ceux qu'on appelle des petits partis. Baouri profite au RPG, c'est clair. Parce que ce sont les deux grandes formations politiques aujourd'hui qui se font quand même voir lors des consultations électorales en Guinée. Donc à mon avis, la crise au sein de l'UFDG ne profite qu'au RPG. Bien, c'est son point de vue, on va le respecter comme tel. Baouri qui dit qu'il est en tout cas engagé à poursuivre son combat pour la libération des autres détenus politique, Fatou Badiar, AOB et consorts. C'est une véritable grandeur de sa part d'avoir cette intention. Je pense que ce serait aussi une bonne chose de la part pour le chef de l'État de parachever un peu cet élan d'ouverture, d'apaisement du climat politique qu'il a entrepris. C'est pas ce qu'il a dit. Non, je pense que ce serait bien. C'est une intention que j'affirme. Vous rappelez, récemment, il a dit au CNDP qu'il ne gâchera plus. Je ne prends pas le professeur Alpha Condé au mot. Pour l'avoir précédemment vu en train de dire et de dédire beaucoup de choses, je sais que c'est quelqu'un, des fois, quand il s'assoit, il se dit « Ah, et ça, il faut que j'agisse. » Et là, il prend au contre-pied tout le monde, il prend sa seule décision. C'est grave ce que vous dites. Oui, je le dis parce que c'est comme ça qu'il agit. Donc, c'est comme une girouette. Non, c'est comme la nomination du Premier ministre. Personne ne s'attendait que Mohamed Yula allait quand même... Quelquefois, c'est sorti du chapeau à la dernière minute. Il met KO tout le monde et il prend sa décision. Je pense que chaque parti a des cafards dans son placard. Je ne peux pas imaginer que ce qui se passe à l'UFDG profite au RPG. Ce que je dirais, c'est que l'UFDG va sûrement, comme le RPG, surmonter ces divergences. Baouri a beaucoup plus à gagner en soutenant Cellou Dalein Diallo pour les prochaines échéances électorales
que de tenter un coup de force afin d'avoir le leadership du parti et créer une certaine division au sein de ce parti. Bien. Moi, j'estime qu'il faudrait que tous ces violents, ils s'accordent bien sûr sur leurs objectifs communs et que ce parti ne puisse pas disparaître parce qu'il va, comme Bara l'a dit, de la vitalité de notre démocratie. Mohamed, on n'a plus le temps pour parler. Moi, j'attendais quand même Baouri hein, sur cette fameuse question, sur la date du 25 janvier. Il ne faut pas l'oublier. Bien. On en reparle tout à l'heure, Mohamed Mara, le 25 janvier, la journée des victimes du Kambaro. On reparle aussi de Sanoussi Bantamasso, qui donc était aussi du RPG Arc-en-Ciel, qui a griffé M. Ibrahim Abari, l'ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse. On parle aussi de la fermeture annoncée des universités privées de Guinée pour le 31 janvier. Tout ceci dans moins de 3 minutes, l'heure d'aller pour nos obligations commerciales. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous nous regardez à la télévision depuis Kankan Nabaya. Vous nous écoutez également sur à la radio sur la 99.MHz. Merci de nous choisir. Dans un instant, un coup d'œil rapide sur notre plateforme GG8037. Et un peu plus tard, à 40 exactement, nous recevrons notre invité, Dr Ousmane Kaba. Il est économiste, député à l'Assemblée nationale, président de la commission ECOFIN, pour nous parler de cette année d'austérité qui se dresse devant la Guinée. On va partir avec quelques messages. Ce premier message qui dit: bonjour les GG, c'est Binaniba du site guinéinfo.org. Il est temps de recomposer l'UFDG car les délinquants politiques sont déjà là. Baouri a encore montré sa mauvaise foi. Cet autre message qui nous vient de Ousmane Tounkara de la radio Espace: il ne faut pas confondre réformer l'UFDG et dynamiter l'UFDG. Baouri veut dynamiter l'UFDG. En réalité, Baouri est une bas et une minorité se positionne contre une majorité. Sur la plateforme, ce premier message qui dit: bonjour, c'est Chanasso. Je n'ai pas la force de trouver l'esprit critique pour dire que je suis intimement convaincu des propos tenus par M. Baouri. Cet autre message: bonjour les GG, suis ivoirien le roi. M. Baouri est en train de diviser l'UFDG et ça profite au RPG. L'UFDG ne sera jamais divisé. Celui qui ne respectera pas les élections du dernier congrès sera simplement exclu. C'est Ousmane Baldi. Bonjour, c'est Alimou Bindi. Baouri doit savoir que l'UFDG n'est pas sa propriété privée. C'est aussi clair que ça. Bonjour les Koto. L'analyse d'Ahmed Kamara sur les problèmes entre les deux plus grands partis est réelle. Car le RPG a d'énormes problèmes que l'UFDG. Le message n'est pas signé. DTS, bonjour les GG. Baouri m'a déçu encore à nouveau. Comme toujours, c'est Elage Selou qui a fait briller l'UFDG. C'est là qu'il cite comme ceux-là qu'il cite comme ses sauveurs sont. Le message n'est pas venu au complet. Demba Diallo, depuis Kipé. Les GG, vous serez déçus car l'UFDG ne va pas s'écrouler. Un parti, ce sont les militants et vous saurez que les militants de l'UFDG, le message n'est pas venu au complet. Cet autre message: M. Baouri doit comprendre que l'UFDG est la propriété exclusive des militants et c'est à eux seuls de déterminer les lignes directives du parti. Bonjour les amis, par Bachir. En 2013, le gouvernement a dit de ne plus subventionner le carburant. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour baisser les prix? Ce dernier message avant de continuer l'émission. Bonjour, j'espère que l'UFDG manquerait-il de personnalités capables de dire à ces deux chefs que sans les militants, ils ne sont rien. C'est Yoro Diallo qui signe ce message. Mohamed Mara, on va partir avec la journée du 25, qui est la journée des victimes du Kambaro. Oui, justement, rappelez-vous, le 25 janvier 1971, quand 5 hauts cadres de l'administration guinéenne ont été pendus publiquement au pont de Moussoudougu, appelé pont 8 novembre, par, disons, le régime de Sékou Touré. Et cela en dehors de toute forme, disons, judiciaire. La date, elle est retenue quand même pour symboliser un peu tout ce qu'il a eu comme victime sous ce régime révolutionnaire. Maintenant, moi, j'aimerais rappeler une chose, parce que tout à l'heure, vous vous demandiez quels vont être les combats de Baouri. J'ai remarqué hier qu'il a justement commencé en parlant des victimes. Donc, je me dis qu'on pourrait éventuellement attendre Baouri aujourd'hui sur cette date-là. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui a donné un peu un caractère officiel à la célébration de cette date quand il était encore ministre de la Réconciliation nationale, si vous vous rappelez très bien. Donc, moi, je l'attends aujourd'hui sur cette question.
je peux estimer qu'il est trop fatigué peut-être pour se présenter, mais je l'ai quand même à l'œil. Sa réaction par rapport à cette date-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le Kambouaro, mais c'est pratiquement toutes les victimes politiques, et en tout cas de l'ère Sékou Touré, qui se retrouvent autour de cette date-là. Donc, moi, je serais quand même curieux de voir quelle va être l'attitude de Bahouri. Surtout qu'aujourd'hui, il s'oppose un peu en celui-là qui se bat pour les martyrs de son parti, pour les victimes de son parti. Donc, je suis quand même curieux, hein. J'observe. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que Bahouri, à l'époque, était ministre de la République. Oui. Il était donc ministre de la Réconciliation justement. nationale, mais actuellement, il est le premier vice-président d'un parti politique d'opposition. Ouais. Il y a quand même au sein du gouvernement... Il peut mener une partie du combat, mais c'est il aux peut- ONG, voilà, aux organisations de défense des droits de l'homme. Il peut faire des plaidoiries auprès de Absolument. certaines institutions, mais il y a un ministre qui s'occupe de l'unité nationale Ouais. et de la citoyenneté. Le Je ministre pense Khalifa que Gassama. Le ministre Khalifa Gassama Djabi ça va être peut-être la tâche la plus ardue de sa mission, Ah oui. c'est-à-dire l'ère Sékou Touré. Il va falloir que l'État réfléchisse à tout cela. On ne peut pas. La faute que commet l'État, c'est véritablement d'avoir une certaine envie d'effacer tout ce qui est mémoire trouble de notre histoire. C'est pas Non, normal. mais ça va changer. Le Kambouaro, il semble qu'il y a une Kambouaro- volonté aujourd'hui d'élever une stèle ça au serait niveau bien. du Ça Kambouaro. serait bien. Il On a semble qu'il y ait changé. cette volonté, Le Kambouaro a changé de nom. On l'appelle, je crois, Kankamayen. Bien. C'est Les pas grandes normal. gueules. Ça aurait dû rester comme tel et que des gens viennent visiter les Bien. différentes cellules, Merci. les geôles où tout le Merci, monde a péri. Moussa. Il faut penser à cela, sinon on transmettra de génération en génération les différentes haines, les différentes frustrations et c'est pas normal. Merci. Je suis d'accord pour une stèle, je suis d'accord pour la célébration, tout ça. Mais moi, je dis qu'il faut dire la vérité et qu'on nous cache la vérité. Je suis d'accord avec Moussa quand il dit qu'on est en train de cacher quelque chose. Il faut qu'on nous dise qui a fait quoi exactement. Qui a fait quoi à cette époque? Ouais. Est-ce que ont-ils... On peut pas tourner la page comme ça. On peut pas tourner la page. Ouais, On ne ouais, peut pas tourner ouais. la page. C'est une tâche ardue qui attend le ministre Gassama. Je ouais. pense qu'il y a un régime qui est en train d'être épinglé. Mais il faut dire la vérité sur l'attitude de ce régime. Bien. Est-ce que ce que ce régime a fait était logique ou pas? Est-ce que ce régime... J'en sais rien. Bien. On nous dit de toutes les façons que d'autres ont été emprisonnés et que ces personnes ont été quand même reconnues coupables d'agression de la Guinée. Il y a tous ces faits. Et je pense qu'en tant que jeune génération, on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Bien. Les témoins sont encore là. Ouais. N'attendons pas que ces témoins disparaissent Bien. et après qu'on vienne nous raconter, oui, l'homme qui a vu l'ours, donc finalement on ne saura pas Ahmed Kamara. la réelle histoire. Bien. C'est Oui, clair. mais En 30 secondes. en 30 secondes, c'est comme d'autres pays, la Guinée aussi a besoin de justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça ne concerne pas que les pays qui ont connu la guerre civile. Qui ont connu la guerre. La Guinée a connu des pages très noires donc, de son histoire. Il y a eu l'histoire de Kambouaro, il y a eu les massacres du 28 septembre. Je crois que le peuple de Il y a Guinée... les événements de juin 1985. Justement, la Guinée a besoin, les Guinéens ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Je suis parfaitement d'accord avec Ahmed quand il dit il faut qu'on nous dise qui a fait quoi dans ce pays. On ne peut pas vouloir développer un pays, construire une nation sur des choses comme ça qui sont passées et qu'on n'a aucune idée réellement de ce qui s'est passé. Donc, on nous dise clairement ce qui s'est passé. C'est important à voir. Bien, une pause de quelques secondes. Notre invité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'installe dans ce studio, Dr Ousmane Kaba. Il est économiste, député, président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. On le rappelle, la Guinée donc, qui a une année d'austérité qui se dresse devant elle. Le gouvernement Mamadi Yula, en dépit d'un héritage économique où tous les voyants sont au rouge, doit agir vite pour faire face d'une part à la poussée syndicaliste et d'autre part à l'impératif de relance globale d'une économie qui pique du nez, alors que ce gouvernement semble préoccupé par comment combler un déficit budgétaire jugé abyssal. Les syndicalistes le pressent pour qu'il réduise le prix des produits pétroliers à la pompe à 5 000 francs guinéens le litre. Comment faire face à ce feu roulant de pression et d'urgence? Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement Mamadi Yula? L'économie guinéenne est-elle en récession? Autant de questions que nous allons poser à notre invité ce matin. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors Ahmed docteur, Kamara, voilà, une année de récession, une année d'austérité. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ce mot? Et pour nos millions d'auditeurs, c'est quoi exactement une année d'austérité? À quoi ça peut ressembler concrètement? Bon, disons que Dans le micro. c'est moi-même qui a qualifié le budget d'un budget d'austérité. C'est le budget qui est un budget d'austérité. Mais il ne faut pas oublier que pour 2016, l'économie guinéenne doit croître de 4%. C'est ça les prévisions unanimement acceptées par les experts.
Bien. Mais pour le comprendre juste, voyons 2015, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Nous avons eu la maladie à virus Ebola qui a déprimé complètement l'activité économique. Ce n'est pas du tout un vain mot, c'est une réalité parce que tous les experts ont refusé de venir en Guinée. Ce pays était en quarantaine, vous vous souvenez? Ouais. Donc, ce qui fait que les projets concrets ont été brutalement arrêtés. Les nouveaux projets ont été renvoyés sine-die à plus tard. Donc, au total, nous avons une croissance économique nulle. C'est très important de le savoir. Une croissance économique nulle dans un pays où les besoins sont énormes. Heureusement, l'État a fait ce qu'on appelle une politique contracyclique, c'est-à-dire l'État s'est mis à dépenser. Si ce n'était pas le cas, ça allait être très grave. Donc, l'État a investi massivement. Et ceci a permis d'avoir la croissance nulle parce que si ce n'était pas la bonne politique de l'État, on aurait une récession très forte. On parle de récession quand il y a diminution de la richesse créée par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'est le cas en Guinée? Est-ce que notre économie est en récession? Pas du tout. Alors là, pas du tout. On entend certains économistes pourtant le dire. Pas en 2016. En 2015, nous avions une croissance nulle. La croissance nulle ne signifie pas récession. La récession... Mais par rapport à 2014, docteur, je viens d'écouter vous-même la définition que vous avez donnée de la récession. Donc par rapport à 2014, il faut reconnaître qu'en 2015, il y a moins de création de richesse quand même en 2015. Il y a moins de création de richesse, je conviens avec vous. 2015 par rapport à 2014. Oui, absolument. Mais nous sommes en 2016, je rappelle. Et en 2016, on s'attend à une croissance économique de 4%. Docteur, c'est pas... Ceci dit... Par rapport à 2015, qui est une année de récession, docteur. Ceci dit, nous avons parlé d'un budget d'austérité pour 2016. Croissance économique, mais budget d'austérité. Ce n'est pas du tout contradictoire. La croissance économique, ça veut dire qu'on espère qu'avec la fin d'Ebola, il y aura beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup d'investissements en Guinée, il y aura la relance économique, il y aura une augmentation de la richesse créée, donc un taux de croissance de 4%. Alors qui est donné par les experts. C'est clair, 2016, comme on l'a dit. Voilà. Mais en même temps, nous avons un budget d'austérité. Pourquoi un budget d'austérité? Ça veut dire simplement qu'en 2016, les dépenses, si vous regardez le budget, vont baisser par rapport aux dépenses de l'année précédente. Ce qui est très rare dans un exercice budgétaire. D'une année sur l'autre, les recettes augmentent, les dépenses augmentent. C'est ça le cheminement normal. Mais lorsque vous avez des dépenses qui baissent, c'est pour ça qu'on parle de budget d'austérité. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'investissement? Non, pas du tout, toi aussi. Non, mais c'est juste une question. Les investissements, quand même, sont réduits de 30%. Ouais. Pas du tout, je ne sais pas où tu as mis tes chiffres là. On apprend justement des choses fondamentales. C'est pour ça. Encore les audios ici. Attendez, c'est pour ça il est important de camper le problème. C'est très important. Voilà, donc donnez-moi juste une minute. Ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Moi, j'ai une inquiétude quand même à lever sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'en 2016, on a quand même des prévisions de croissance de 4%. Mais je remarque que 4%, c'est par rapport à 2015. Est-ce que finalement, c'est un bon départ? Est-ce que c'est une bonne référence? Est-ce qu'on doit pour autant se réjouir de ces 4%? Est-ce que ça va être suffisant? Ça reste à l'état de prévision, Mohamed Mara. Mais bien sûr, de toute façon, si vous partez de 0 à 4%, c'est un grand progrès. Alors, je dis ceci, nous avons 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Croissance économique nulle. Nous avons eu beaucoup d'investissements, mais l'année s'est achevée avec une détérioration de la situation financière. Très simplement parce que l'État était au rouge à la Banque centrale. Vous avez senti des tensions sur le taux de change. Les réserves sont épuisées. Ça continue d'ailleurs. Et nous avions les grandes gueules budgétaire sur la base des engagements hors don. Ça, c'est un terme technique. Recevez simplement un déficit budgétaire de 10%. Et pour 2016, on prévoit un déficit budgétaire qui va se réduire à seulement 5%. C'est un ajustement très fort. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va avoir ce qu'on appelle le déséquilibre macroéconomique. En termes simples, l'inflation va repartir, ce qui serait tragique. Donc, c'est un budget en réaction à la situation délicate et difficile de 2015. Nous avons à la fois un budget d'austérité parce que le volume des dépenses baisse de 745 milliards. Mais alors,
faites attention. Quand je dis le volume des dépenses baisse, ça ne veut pas dire que ce sont les investissements qui baissent. D'ailleurs, quel est leur niveau? Non, mais ça me rassure. Attendez, pas du tout. Les investissements n'ont pas baissé. On était à 5 000 milliards, on sera encore à 5 000 milliards. D'ailleurs, les investissements sur le BND en 2016 vont augmenter pour être de 100 milliards pour être à 2 900 milliards. Bien. Donc, augmentation des investissements sur ressources internes. Ça veut dire que l'effort du gouvernement va continuer. Les investissements qui sont porteurs d'avenir vont continuer au même rythme. C'est pour cela que la croissance sera soutenue. Mais en même temps, c'est un exercice difficile. On veut faire une croissance et faire baisser le taux d'inflation. Bien. De 9% à 7%. Donc, ce qui amène l'État à se désengager auprès de la Banque centrale de 166 milliards. Bien. Ça veut dire qu'on fait des bonnes dépenses, des dépenses qui tiennent la route, mais on réduit le volume global des dépenses pour permettre à l'État de se désengager et de ne pas créer trop de monnaie, bien. Donc de lutter contre l'inflation. Merci. Les jets sont jetés. Merci, Dr Ousmane Kaba. Et on va revenir à vous dans un instant. La radio, c'est l'heure. Nous partons pour nos obligations commerciales. Nous revenons dans 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.